والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. J'avais pas prévu d'intervenir, mais de toute façon j'étais interpellé maintes fois. Madame la ministre, qui veut protéger la mer, j'adhère, mais il faut d'abord développer la mer avant de protéger la mer. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Je crois cet équilibre entre le développement de la mer et la protection de la mer. Je crois que c'est ça ce qu'on doit chercher. Monsieur l'ambassadeur, de toute façon, nous sommes en train de travailler pour développer donc, la connectivité maritime pour l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on en a besoin. Le transport terrestre va faire défaut pour des décennies. Il y a des aléas politiques malheureusement, donc il faut développer le transport maritime. Monsieur l'ambassadeur, représentant, chef de la délégation de l'Union européenne, nous sommes en train de connecter davantage notre pays avec les pays européens, et nous avons un concept. C'est au lieu que nos infrastructures maritimes se bagarrent, il faut créer ce qu'on appelle des alliances des infrastructures entre le Maroc et les pays européens. Je crois qu'on a intérêt aujourd'hui à avoir des collectivités, des connexions entre les ports européens et les ports du Maroc et les ports africains, au lieu qu'ils se bagarrent pour qu'ils puissent capter le maximum de trafic du commerce international. Aujourd'hui, on est en train de se bagarrer au niveau de la Méditerranée, au niveau de l'Atlantique, et on est en train de perdre un grand trafic du commerce international. L'alliance des infrastructures maritimes, disons africaines, de l'Afrique et de l'Union européenne, c'est un concept qu'il faut développer. Monsieur le gouverneur, vous avez présenté un très bon concept de développement d'une ville, ou disons d'une zone autour de la mer. C'est pourquoi moi je considère qu'aujourd'hui, les villes sont en train de gagner la mer, comme le Maroc est en train de regagner la mer, parce qu'on a oublié la mer. Aujourd'hui, la mer est une opportunité pour notre pays. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, aujourd'hui est en train de développer toute une politique autour de la mer. Monsieur le Président d'Agadir, je vous confirme qu'on ne peut pas développer une infrastructure portuaire sans partenariat, sans concertation avec les élus, avec les décideurs locaux. C'est pourquoi j'ai décidé de venir à Agadir et de relancer le débat autour du port d'Agadir. Ce qui, disons, va se conformer au développement de la région d'Agadir, on va le développer avec vous. Je crois qu'il y a des expériences. Le port de Tanger aujourd'hui, on a Tanger même, mais on a Tanger ville, mais on a gardé la pêche. Mais on a développé autour de ce port toute une vision loin de l'immobilier. C'est une vision économique, touristique, qui permettra à Tanger d'avoir sa place dans l'économie du tourisme. Donc là, voilà un concept. À Safi, dans notre région, on est en train de développer aussi un concept de conversion du port de Safi. On va développer un nouveau port, mais on va requalifier le port de Safi. Mais là, on va le requalifier sur la base des besoins de la ville et de la région. Donc on a cette possibilité de renégocier, de repenser, si vous voulez, la vocation de nos ports. La stratégie du ministère concernant la mer, disons, comprend un ensemble d'axes. Le premier, d'abord, c'est la réforme réglementaire. Je crois qu'on a intérêt de revoir nos textes réglementaires. Nous avons des textes qui ont un siècle et nous sommes en train de les revoir. Littoral, domaine public maritime, les différents textes qui concernent les activités maritimes, comme le transport maritime. Deuxièmement, nous sommes en train de réformer le cadre institutionnel. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. On n'a pas un cadre de concertation. Nous avons besoin de créer, disons, une forme de conseil de la mer. Parce qu'il y a pas mal d'intervenants et nous avons intérêt à créer donc un cadre institutionnel qui permettra donc d'avoir une concertation, une coordination entre les différentes institutions qui veillent sur la mer. Troisième axe, c'est développer les infrastructures. Nouveaux ports, 5 nouveaux ports, extension des ports actuels, Casablanca, Tanger, Agadir, ainsi de suite, et, comme j'ai dit, la requalification des ports pour qu'ils soient des ports à valeur ajoutée en termes urbains pour nos villes. Quatrième axe, c'est développer les services maritimes, à commencer par le transport maritime. Il y a pas mal de services dont on a besoin. Il faut développer le transport maritime. Nous avons perdu malheureusement notre pavillon national et nous sommes en train de développer le transport maritime, tant au niveau des passagers qu'au niveau des fret. Le cinquième axe, c'est regagner l'industrie qui a été développée
dans notre pays, c'est l'industrie navale. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des infrastructures pour capter de l'industrie navale et des chantiers navals. Quatrième axe, sixième axe, l'environnement, la sécurité, la qualité des services. J'adhère. Mais là, 200 mètres, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un schéma global, un cadre global, mais laisser un peu de liberté au choix. Parce que quand même, lorsqu'on met en place des plans d'aménagement dans les villes, on est coincé. Sachant qu'aujourd'hui, on a besoin de revoir les plans d'aménagement et d'avoir plus de souplesse. Moi, je crois qu'il faut mettre l'ensemble de principes qu'il faut respecter et donner un peu de liberté dans les décideurs locaux. Huitième point, développer les ressources humaines. Nous avons aujourd'hui un grand marché international et national et régional en termes de ressources humaines et nous sommes en train de créer un pôle de développement dans tout ce qui est portuaire et maritime. Bien sûr, tout ça, on le fait avec nos partenaires privés nationaux, mais on le fait aussi avec nos partenaires internationaux, à commencer par les pays africains avec lesquels nous avons signé donc, des mémorandums d'entente et bien sûr avec les pays européens. Je finis en arabe en disant المغرب بدأ يسترجع مكانته على الصعيد البحري اللي نسيناه لمدة نسيناه لذلك كان لي رجال كان هادشي كامل كانت لانارشي خلينا الناس كيديروا الفيلات وكيديروا الديور هذا الوقت هذا المغرب بدأ كيسترجع المكانة ديالو على الصعيد البحري المغرب استرجع وكيقوي المكانة ديالو على صعيد المنظمة الدولية البحرية الحمد لله حنا انتخبنا في المجلس الأعلى ولا المجلس الإداري للمرة الثانية وربحنا واحد العدد ديال النقاط. المغرب الان بدا كيسترجع الاقتصاد ديالو البحري لانه من خلال السياسه ديال الاريوتيس ولكن من خلال ايضا السياسه ديال الطاقه البحريه من خلال ايضا السياسه ديال النقل من خلال ايضا السياسه الصناعيه حول البحر. كنعتقد بدينا كنسترجعوا هذه المكانه ديالنا على مستوى البحر. المغرب اليوم كيربط شراكات مع عديد من الدول مع اوروبا وافريقيا ولكن مع دول الخليج ومع اسيا باش يكون واحد القاعده لوجستيكيه بحريه ومينائيه للاقتصاد العالمي. كنعتقد اليوم يمكننا نفتخروا ان البلد ديالنا كيحقق الامنيه ديال الحسن الثاني الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه لما قال كيخصنا نهتموا بالبحر لان المغرب شبه جزيره لانه محاصر في حدوده الشرقيه. ما نتكلمش عن الحدود الجنوبيه نتمنى نطورها وبالتالي ليس له الا البحر لكي يصل الى عوالم اخرى. Donc nous sommes conscients que la mer aujourd'hui est un facteur de développement économique et social et nous allons travailler ensemble pour que ce développement soit fait dans de bonnes conditions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir pris la parole. Mehdi, il est temps